BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Aymeric Didet, toujours à mes côtés en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Pergame, et Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, le contexte est un peu lourd aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Eh bien que les choses ne changent pas vraiment, toujours ce même grand trading range qu'on connaît depuis quelques semaines, en tout cas pour l'indice parisien. Ce qu'on peut noter, c'est que la psychologie change un tout petit peu sur le marché. Elle change doucement, mais elle change un petit peu. Les commentaires qu'on peut entendre justement sont un tout petit peu plus optimistes. On parle d'acheter sur repli plutôt que de se couvrir. Et dans les couvertures, on note la même chose. Les couvertures dans les portefeuilles, elles ont diminué très nettement. Il y a eu un vrai coup d'arrêt après l'échéance des marchés dérivés il y a une dizaine de jours maintenant, où le portefeuille était couvert avec 3 ou 4 fois plus de couverture que d'options longues. Donc on travaille dans un trading range mais avec beaucoup de prudence. Là on est toujours dans un trading range mais en haut de marché, on se découvre et la couverture est divisée vraiment très nettement. Donc on a des ratios de couverture qui sont quasiment à l'équilibre maintenant par rapport entre les options de couverture et les options d'achat. Ça signifie qu'il y a un peu moins de prudence, ce qui est pas très cohérent au haut de marché et pourtant il y a une fausse sortie par le haut du trading range dans lequel on évolue depuis quelques temps. Donc c'est pas phénoménal, c'est pas flagrant, mais ça va doucement. Ce qu'on remarque, c'est que la position ouverte aussi sur les options, donc sur en tant que couverture ou en tant qu'option d'achat, a beaucoup diminué. Elle est divisée par 2 par rapport au mois dernier, ce qui veut dire qu'au mois d'août et au mois de septembre, il y avait plus d'options et plus d'intérêt sur les positions d'options qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation qui passe du stress au wait and see. Je pense qu'on garde du cash, il y a beaucoup de liquidités, on le voit, et puis des dégagements assez lourds sur des titres qui étaient les moteurs de la hausse. Donc tout ça fait que ça entraîne un peu une situation d'excès mais dans le vide. Il n'y a pas des volumes monstrueux dans un sens comme dans l'autre. Et voilà. Et donc pas d'accompagnement vraiment à la hausse, des tout petits signes éventuellement. Voilà. Sur les marchés américains, c'est un peu différent. Le Nasdaq et le S&P évoluent maintenant depuis 3 semaines dans un trading range d'environ 3%. Il n'y a pas beaucoup plus de mouvements. Ok, sur le Dow Jones, on fait des records, mais qui sont quand même assez ténus à chaque fois. Et on enregistre les records, mais il y a des divergences qui se mettent en place graphiquement en tout cas. Alors en termes de volume, c'est un tout petit peu accompagné, mais ce ne sont pas des volumes impressionnants non plus. Et puis si on regarde les GAFA, il y a quand même des dégagements assez marqués. On parle de Facebook depuis un mois et depuis 3 semaines, Facebook elle a perdu près de 15%, 27% par rapport à ses plus hauts. Donc tout ça est un peu dégradé. C'est un peu wait and see. Donc on n'a pas encore les conditions d'une accélération baissière très forte, mais on s'en approche. Voilà. Donc le marché peut tirer. Je crois qu'il y a pas mal de vendeurs qui sont bloqués dans le marché et qui limitent cette baisse pour l'instant. C'est ça aussi qui entraîne ce phénomène de trading range. Mais les bornes sont toujours bien connues. 5002 en bas, 5550 en haut pour l'instant. Ça reste en place effectivement, hein, autour de 5430 pour l'instant pour le CAC 40. J'avais 2 questions précises, Romain. Sur le pétrole, hein, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les cours n'ont cessé de progresser. On est allé voir plus de $86, je crois, sur le baril de Brent. Alors maintenant tout le monde parle des $100. Alors je sais pas ce que dit l'analyse technique et graphique, mais est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives et de nouveaux objectifs à se fixer sur le pétrole aujourd'hui ? Oui, il y avait un grand trading range sur le pétrole, une fausse sortie par le bas qui nous a bien pris à contre-pied. L'intérêt, c'est que dans ce genre de configuration, au moins les niveaux sont bien connus. Donc le trading range précédent, c'était 72,10, 79,55 sur le Brent, hein, je précise à l'instant. Donc sur le Brent, en franchissant 79,55, on a déclenché un signal d'achat dont l'objectif est 88,20 graphiquement, techniquement. Maintenant, on a un niveau de résistance majeur important à 93,30, donc on s'approche des $100. Ce qui est à noter, c'est que ce mouvement de hausse se fait avec une divergence baissière quant au volume aux positions ouvertes. Comme sur le futur CAC 40, les positions ouvertes sur le pétrole doivent être déclarées toutes les semaines et elles ne font que baisser depuis maintenant le point haut d'il y a 2 mois, et alors que le pétrole lui-même remonte. Donc ça c'est un peu étonnant, mais force est de constater que pour l'instant le mouvement se produit. C'est pour ça que l'accompagner c'est un petit peu compliqué. En tout cas, les cibles à de $5 supplémentaires sont relativement intéressantes. Mais la divergence fait qu'on pourra penser à une stratégie éventuellement baissière
sortir quand on atteindra ces niveaux. Je pense on pourrait plafonner un petit peu avant le seuil psychologique des $100 en tout cas dans un premier temps. Bon, on voit d'ailleurs le mouvement qui se calme un petit peu aujourd'hui, même si on reste très proche des $86 pour le baril de Brent. L'autre question, c'était sur le secteur bancaire. Romain, alors évidemment avec les rendements qui montent, le secteur en profite aujourd'hui. Est-ce que ça vient confirmer déjà quelques signaux qu'on pouvait percevoir sur ce secteur bancaire? Est-ce qu'il y a un signal et une tendance qui se confirme pour vous? Alors globalement, il n'y a pas de signaux à acheteurs. Ça devient de plus en plus difficile d'acheter ce marché, à mon sens, quitte à rater une progression éventuelle. Comme je vous le disais, on a très bien respecté les bornes sur l'indice CAC 40. On est venu toucher 5540 points en haut. On a essayé de sortir par le haut du trading range à une vingtaine de points près. Et là, on réintègre le trading range. On a un petit canal baissier en réalité, dont la borne basse donnerait à environ 5200 points. Tout ça pour dire que on n'achète pas vraiment le marché dans ce contexte-là, que pour l'instant le point bas du trading range a tenu à chaque fois. Maintenant on peut le travailler une fois, deux fois, à la troisième fois c'est toujours délicat d'aller racheter le marché. Maintenant15 par secteur, on peut regarder des secteurs qui s'en tirent un petit peu mieux. Le secteur bancaire surperforme légèrement depuis quelques semaines, enfin ça fait 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, qu'on a un petit signal qui s'est déclenché, mais ce sont vraiment des achats dynamiques qu'on peut faire sur ce secteur-là, et non pas des opérations longues globalement. Si on regarde d'ailleurs l'ensemble des valeurs de l'indice parisien, globalement la plupart des configurations graphiques sont pas vraiment attrayantes. On voit Kering, alors Kering c'est l'exemple parfait aujourd'hui, elle évolue dans un canal baissier depuis 3 mois maintenant, 4 mois, et elle a touché la borne haute il y a 3 jours, et là elle est en train de réaccélérer à la baisse, probablement pour aller chercher le bas du canal en question. Et il y a pas mal de valeurs qui ont des configurations un peu similaires. On a des mouvements de baisse qui sont de l'ordre de, qui donnent des cibles de l'ordre de 10-15% sur la plupart des valeurs de l'indice parisien. Donc méfiance, on n'est pas long sur ce marché. Voilà, en tout cas on attendra d'avoir des configurations, des éléments plus précis. Puis il y a le calendrier qui est assez lourd dans les jours et semaines à venir. À partir du 12 octobre, on a le début des trimestriels américains avec les bancaires qui vont commencer. Bon, évidemment l'Italie qui va peser, même si ça se détend un petit peu manifestement. Et puis il y a surtout évidemment les élections de mid-term aux États-Unis qui laissent tout le monde un peu dans l'expectative. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt aller-retour trading range. Maintenant, comme je vous disais, la psychologie tourne doucement. C'est pas flagrant, c'est pas énorme, mais globalement, on est moins couvert sur des hauts de marché. C'est un tout petit peu plus risqué que ça ne l'était il y a 15 jours, 3 semaines ou même dans le courant du mois d'août. On est un peu plus exposé effectivement, avec moins de couverture aujourd'hui sur ce marché. Le CAC 5430 en baisse d'un peu plus de 1%. Merci Romain Dobré qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Aymeric, je termine avec